Qu'est-ce que la souffrance? Eh bien, si on cherche une définition tout à fait générale de ce qu'est la souffrance, à la fois physique, morale, spirituelle, enfin toutes les dimensions de la souffrance, comme on a cherché une définition générale du mal, eh bien on dira que la souffrance c'est tout ce qui est contraire à la volonté, tout ce qui est contraire au vouloir. Me fait souffrir et souffrance, tout sont donc, pour une raison ou pour une autre, je ne veux pas. Alors attention, il y a bien des fois où je veux quelque chose de mal pour quelque chose d'autre qui est bien. On m'a proposé cet exemple de je suis dans une randonnée de montagne, je rencontre quelqu'un qui a été blessé, bon ben je renonce à ma randonnée, je prends cette personne, ça va me donner beaucoup de mal de l'amener jusqu'à un hôpital, donc je veux quelque chose qui est en dernière analyse un mal. Non, en dernière analyse c'est un bien, je veux le bien de cette personne, je veux sauver cette personne, et donc je vais accepter un certain nombre de mots qui sont corrélatifs au bien que je veux. Autrement dit, je ne veux jamais un mal pour lui-même, je veux un mal en raison soit d'un plus grand bien qui conditionne ce mal, par exemple j'accepte d'aller chez le dentiste et de souffrir pour soigner mes dents, soit parce que j'ai vu dans ce qui est objectivement un mal, j'ai vu un bien. Par exemple, celui qui cambriole la banque, eh bien, il voit le bien qu'est l'argent, en ne s'occupant plus de la règle, de l'acquérir honnêtement, mais enfin pour lui c'est un bien. Il ne veut pas le mal en tant que mal, il veut quelque chose de désordonné parce qu'il le voit comme un bien. Donc la volonté, en tant que volonté, veut le bien. Donc le mal, c'est la privation d'un bien, je ne peux pas vouloir directement la privation. Je veux quelque chose qui me paraît bien, donc c'est un mal objectivement parce qu'il est désordonné, etc. Mais je le veux parce que ça me paraît bien. Et si je fais du mal, pour prouver que justement je peux vouloir le mal, mettons, comme d'autres ont voulu prouver l'acte gratuit, eh bien en fait, je veux prouver le bien que je cherche, c'est de prouver la possibilité de vouloir le mal. Donc je ne crois pas qu'on puisse trouver un exemple de vouloir le mal, c'est contradictoire. Mais donc, revenons à la souffrance. Parce qu'il y a toutes sortes de mots qui ne sont pas proportionnés directement à la volonté. Il y a des gens qui peuvent être scandalisés parce qu'il y a le lion qui mange la gazelle, mais je ne suis pas forcément concerné. Puis il y a toutes sortes de mots dans la nature qui ne me concernent pas directement, et on ne pourra pas dire que ça provoque des souffrances. Alors, il y a la souffrance des animaux comme mal de nature, c'est vrai. Et c'est en tout cas pas une souffrance morale, enfin c'est pas un mal moral. Alors il y a deux choses que je voudrais dire justement pour préciser un petit peu cette notion de souffrance. Bon, premièrement, donc la souffrance est un mal, mais n'est pas le mal, bien qu'aujourd'hui, par exemple dans le monde médical, on ait un peu tendance à identifier les deux. On lutte contre le mal, c'est-à-dire on lutte contre la souffrance. Alors, justement, ça introduit une première distinction importante. En général, quand on veut être précis, on appelle souffrance ce qui est d'ordre psychique ou moral, ou spirituel, et douleur ce qui est d'ordre physique. Le vocabulaire est flottant et souvent on appelle l'un pour l'autre. Dans les deux cas, ce qui est important de noter, c'est que la souffrance, c'est quelque chose d'essentiellement subjectif. Et donc, par voie de conséquence, ça mesure aussi. Alors, on propose des règles, des mesures subjectives, justement. Alors, je vous propose une règle de 0 à 10 en disant, vous souffrez beaucoup, le maximum, alors c'est 10, etc. Mais c'est subjectif. Et deux personnes dans la même situation ne vont pas souffrir de la même manière, n'ont pas la même sensibilité, etc. Par rapport à cette notion chrétienne de la souffrance, il y a deux dimensions qu'il faut distinguer. La dimension de la souffrance qu'on peut appeler transformatrice et la dimension de la souffrance qu'on peut appeler réparatrice. Alors les chrétiens sont assez sensibles, parce que le Christ est venu réparer nos fautes. La notion de réparation, en quelque sorte, dans une perspective chrétienne, va de soi et bien assimilée. C'est peut-être moins évident sur la notion de souffrance transformatrice. Et pourtant, à partir du moment où on admet, encore une fois dans la perspective chrétienne, que l'homme est fait pour un absolu, il est fait pour voir Dieu, comme on dit. Il y a un désir naturel de voir Dieu. L'homme désire naturellement l'absolu. Sauf que l'absolu n'est pas dans la nature. Donc il désire quelque chose que sa nature ne peut pas atteindre. C'est un paradoxe. Dans la philosophie d'Aristote, c'est un paradoxe parce que la nature ne poursuit rien en vain. Donc s'il y a un désir naturel d'absolu que la nature ne peut pas atteindre, ça serait l'exemple d'un désir vain. Alors dans la perspective chrétienne, ce n'est pas un désir vain, parce que précisément la vocation de l'homme, c'est de voir Dieu, c'est la vie éternelle, c'est d'atteindre cet absolu et d'en vivre, de participer à la vie divine. Mais
c'est quelque chose qui ne relève pas des capacités de la nature. Alors je précise. Ce qui va dans le sens de la nature, quand la nature s'épanouit, elle éprouve de la joie et du plaisir. Le plaisir et la joie, par définition, c'est quand notre volonté a trouvé son but. Donc chaque fois que notre volonté trouve son bien, eh bien, elle s'épanouit dans un plaisir, dans une joie. C'est le signe qu'on a atteint son but, sa fin. Et donc, chaque fois que la nature atteint sa fin, chaque fois que la nature s'épanouit, eh bien, elle trouve plaisir et joie. Donc, on peut dire que la souffrance, du point de vue de la nature, c'est la preuve que je n'atteins pas mon but. Sauf que, à partir du moment où la fin ultime qui est proposée à l'homme est quelque chose qui dépasse absolument les capacités de sa nature, ça veut dire que pour l'atteindre, il faudra qu'il passe par des étapes qui ne sont pas dans la ligne de sa nature, et donc qui vont être perçues comme des souffrances. Encore une fois, le raisonnement est simple. À partir du moment où j'atteins les choses qui sont dans la ligne de la nature, je suis dans la ligne de ce qui cause joie et plaisir. Ou réciproquement, ce qui cause joie et plaisir est dans la ligne de ma nature. Donc, s'il y a des choses qui sont au-delà des capacités de ma nature, c'est tout à fait compréhensible en tout cas, que, elles puissent être perçues comme des souffrances. C'est-à-dire qu'il y a des étapes en quelque sorte qui sont des étapes de transformation qui fait que ma nature progressivement va être élevée à un état d'ailleurs qu'on appelle surnaturel, la vision de la participation à la vie divine, saisir cet absolu que nous désirons naturellement, c'est quelque chose qui est surnaturel. Et bien pour parvenir à cette dimension surnaturelle, il faudra passer par des étapes qui seront forcément de l'ordre de la souffrance. Donc on peut appeler cette souffrance-là comme une souffrance transformatrice qui transforme nos aspirations et nos capacités naturelles pour les surélever dans une dimension surnaturelle. J'aimerais bien citer une des personnes qui parle le mieux de ces questions de la souffrance, et notamment de la souffrance que j'appelle transformatrice, qui est Marthe Robin. D'abord, elle dit une chose qui est tout à fait vraie, à savoir qu'il faut quand même être très modeste devant la souffrance, et comme elle le dit, en face d'une douleur réelle, il n'y a point de belle théorie qui ne semble vaine ou absurde. Dès qu'on en approche, les systèmes sonnent creux, les pensées restent inefficaces. Le cœur de l'homme, dit-on, se mesure à l'accueil qu'il fait à la souffrance, car elle est en lui l'empreinte d'un autre que lui. Même quand elle sort de nous, pour entrer avec son aiguillon pénétrant dans la conscience, c'est toujours malgré le souhait spontané et l'élan primitif du plein vouloir. Quelque prévue qu'elle soit, si résignée d'avance qu'on s'offre à ses coups, si avide, si épris qu'on puisse être de son charme austère et vivifiant, elle n'en demeure pas moins une étrangère et une importune. Elle est toujours autre qu'on ne l'attendait, et sous son atteinte, celui même qui l'affronte énergiquement, qui la désire et l'aime, ne peut en même temps s'empêcher de trembler à son approche. Elle tue quelque chose de nous pour y mettre quelque chose qui n'est pas nous, qui n'a pas souffert d'une chose, ni ne la connaît, ni ne l'aime. Le sens de la douleur, c'est de nous révéler ce qui échappe à la connaissance et à la volonté égoïste, c'est d'être la voie de l'amour effectif, parce qu'elle nous déprend de nous et de nos tendances humaines pour nous donner à nos frères et nous donner à tous. Donc la souffrance nous transforme pour nous élever, nous améliorer, nous ouvrir, nous perfectionner. Elle est non seulement inéluctable, mais quelque part elle est nécessaire. Elle est nécessaire à notre destinée ultime.